حاملا معي المودة والصداقة. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Futur TV pour cette édition spéciale. Ce soir, nous vous proposons un reportage rare et exclusif. 13 ans après le séisme meurtrier à Bam, dans le sud en Iran, nous sommes retournés sur place pour filmer le retour à la vie d'une ville qui a définitivement changé de visage le 26 décembre 2003. À 5h20 du matin, un tremblement de terre d'une violence extrême réveille les habitants de la ville. Il sera l'un des plus meurtriers du pays. Plus de 30 000 morts, des dizaines de milliers de blessés et une ville entière à reconstruire. À l'époque, le monde entier se mobilise pour cette ville historique, abritant la plus grande citadelle en pisé du monde, joyau du patrimoine vieux de plus de 2000 ans. Plus d'une décennie après, où en est la reconstruction? Comment vivre au milieu des morts et des souvenirs? Comment affronter l'avenir en se souvenant que la terre a tout emporté sur son passage? Le reportage de Myriam Pirzadeh. La ville de Bam a longtemps été l'une des destinations touristiques les plus populaires d'Iran. Sa citadelle de terre argileuse, chef-d'œuvre de l'art pré-islamique, et ses innombrables ruelles en ont fait le joyau du patrimoine iranien. Un site inestimable, mais comme beaucoup d'autres en Iran, sous la menace constante des tremblements de terre. Il était près de 5h30 du matin ce 26 décembre 2003, lorsque la rupture d'une faille profonde et jusque-là invisible provoque un séisme d'une extrême violence. En l'espace de quelques secondes, la cité est réduite en poussière par une secousse de 6,6 sur l'échelle de Richter. Avec des conséquences catastrophiques, près de 30 000 morts, la citadelle et 3/4 des bâtiments de la région sont entièrement détruits. Toute ma famille est morte, mon frère, ses 5 enfants, ma fille aussi, tout le monde est mort. Ni tente, ni chauffage, rien. Nous avons tout perdu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Héberger les sans-abri, soigner les blessés et sortir les cadavres des gravats, ce sont maintenant nos priorités. Des opérations de secours d'envergure se mettent en place. De nombreux centres d'hébergement accueillent les rescapés, les protégeant notamment du froid glacial de la nuit. Depuis le séisme, de gigantesques travaux de rénovation ont été lancés. Des pays comme le Japon ou la France financent la rénovation de la citadelle. 13 ans après la catastrophe, comment les habitants de Bam vivent-ils avec cette menace permanente? Selon l'ONU, l'Iran reste le pays au monde où les risques sismiques sont les plus importants. Billet retour à Bam. Un reportage signé Myriam Pirzadeh. Tous les jeudis depuis 13 ans, Zara va chercher de l'eau et elle nettoie les tombes de toute sa famille, en commençant par celle de ses 4 enfants. Le plus âgé avait 18 ans, la plus jeune 2 ans et demi. Aucun n'a survécu. Sur la pierre tombale, il est écrit « Emporté par le séisme ». Zara a perdu la totalité de sa famille, son mari, ses parents, son frère, ses neveux et nièces. Depuis 2003, elle vit avec le souvenir des derniers instants. Tout à coup, je sens la maison trembler. Je réveille mon mari et je lui dis « Va voir !»
Mais on a eu le temps de rien faire. La pièce où nous dormions et la maison se sont complètement effondrées. Jusqu'à midi, nous étions coincés sous les ruines. D'en bas, personne ne nous entendait. Par contre, le bruit d'en haut nous parvenait. Les neveux de mon mari et nos voisins ont réussi à créer une ouverture pour nous atteindre. À ce moment-là, je leur ai dit de prendre d'abord ma fille Fatemeh, qui avait 2 ans et demi. Mais lorsqu'ils l'ont prise de mes bras, elle était déjà morte d'étouffement. Les corps de mes autres enfants ont été sortis des ruines avec un bulldozer. Après ce 23 décembre 2003, les autorités communiquent peu sur le nombre de morts. Le séisme aurait tué entre 20 et 40 000 personnes. Un habitant sur 3 a disparu. À l'époque, le monde entier se mobilise pour BAM. Même les États-Unis qui envoient de l'aide humanitaire à son vieil ennemi. La France, de son côté, a fourni ce nouvel hôpital en équipement. Et ceux qui le dirigent aujourd'hui l'affirment, tout est prêt en cas de nouveau séisme. Après ce tremblement de terre, pas seulement à BAM, mais dans tout l'Iran, nous avons acquis une expérience. Les cellules de crise ont été créées. L'ampleur de la catastrophe de BAM était telle que nous avons ensuite tout remis à jour. Désormais, nous savons quoi faire. S'il se passe quelque chose de cette ampleur de nouveau, nous serons préparés pour que les dégâts de BAM ne soient pas aussi importants. Il y a aussi des dégâts moins visibles et plus longs à soigner. Selon les médecins, 5% de la population souffrirait encore de dépression ou d'angoisse suite au séisme. Au fond d'un des couloirs, la petite unité psychiatrique de l'hôpital Pasteur se veut discrète. Nous avons beaucoup de patients qui souffrent de choc post-traumatique, mais beaucoup moins que dans l'année qui a suivi le séisme. Donc on voit que ce pourcentage a diminué. Ici, nous avons vu les progrès, surtout depuis la reconstruction de la ville et son embellissement. Sur les places, ils ont mis des fleurs, des fresques murales, et cela a eu un impact sur le moral des habitants. Un endroit ne pourra jamais être protégé, la fragile citadelle millénaire de BAM. Son responsable, Afshin, dormait dans une petite maison pisée le jour du drame. Il revit souvent cette secousse de 6,3 sur l'échelle de Richter, qui commence à gronder à 5h20 du matin, très précisément. Mon lit était là. J'étais allongé, je regardais le plafond et d'un coup ça s'est mis à tellement trembler que j'ai voulu atteindre la porte, mais je n'ai pas réussi. Je suis tombé là et je suis resté 10 heures sous les décombres, sans bouger. Il y avait beaucoup de débris sur moi. Ici, c'est l'endroit de ma renaissance. Je suis né une première fois à l'hôpital et une seconde fois ici. Car c'est ici que Dieu m'a donné une chance de continuer à vivre. Il m'a donné un sursis pour que je sois utile pour la société et pour moi-même. Après sa propre renaissance, il a décidé de redonner vie à la citadelle. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce bijou architectural, vieux de 2700 ans, était la plus ancienne citadelle en pisé du monde. Un mélange de paille et de boue. Les secousses l'ont presque entièrement détruite. Depuis quelques années, 120 personnes travaillent pour lui redonner sa splendeur d'antan. Notre priorité dans nos travaux de reconstruction était de sécuriser la voie pour que les visiteurs puissent se promener sans risque. Vous voyez là, du grand portail jusqu'en haut de la citadelle. Donc nous reconstruisons des fondations plus saines pour que les personnes n'aient plus peur des constructions en boue et en paille. Il ne faut pas qu'ils considèrent que cette architecture est dangereuse. Si un bâtiment est construit de manière correcte, il sera beaucoup plus résistant au séisme.
il ne s'effondrera pas et les dommages seront moins importants. Reconstruire aux normes antisismiques, c'est la promesse des autorités de la ville. Mais peu de gens y croient et beaucoup ont préféré déserter. À chaque coin de rue, ces maisons abandonnées comme cet ancien office notarial de BAM ou encore cette maison construite un mois avant le séisme. Des milliers d'habitants ont fui la ville maudite. C'est le cas de la famille d'Hamid. Après le 23 décembre 2003, ses parents partent s'installer à 180 km de là. Le jeune homme de 27 ans est lui revenu dans sa ville de naissance il y a 2 ans. Et dans chacune de ces rues, les souvenirs remontent à la surface. La maison de ma tante était au début de la rue. Nous, on était à mi-chemin. On allait souvent chez eux. Ils sont tous morts dans le séisme. Ma tante, mon oncle, mon cousin et ma cousine. La plupart de mes amis et mes connaissances avec qui j'ai grandi sont morts. 3 ou 4 de mes amis d'école avec qui je faisais du vélo ici ont été tués. Lorsque je passe dans cette rue, je pense à eux. La seule à ne pas être partie, c'est sa grand-mère. Elle n'a jamais quitté le préfabriqué confectionné à la hâte il y a 13 ans par les secouristes. À 90 ans passés, elle se sent plus en sécurité dans cette petite cabane en tôle. Je venais de terminer ma prière, je saluais le prophète avec le tasbir. J'avais presque fini lorsque j'ai entendu un grand bruit. Et là, je n'aurais jamais imaginé ce que j'ai vu. L'eau et l'électricité ont été coupées. Il y avait des cris. Le bruit venait de la terre et du ciel. C'était l'apocalypse. Hamid nous montre la maison où il vit seul. Elle a été reconstruite il y a quelques années. De sa vie d'antan, il n'a gardé que ce Coran retrouvé sous les gravats de la maison familiale. Et le jeune homme a du mal à s'approprier ces nouveaux lieux. Regardez par vous-même. Nous n'avons même pas peint les murs. On est parti en même temps que les souvenirs d'avant. On n'a même pas le cœur à mettre des ampoules à ces fils électriques. Pour moi, cette maison est avant tout le symbole qu'il y a eu un tremblement de terre à BAM. Ce n'est pas comme si on menait une vie paisible ici. C'est sûr, avant on était peut-être moins bien équipés, mais on était une famille. Mais après le séisme, on a été éparpillés. Maintenant, il y en a un ici, un autre là-bas. Chacun vit sa vie. Tous ceux qui vivent encore ici et qui ont vécu ce séisme ne peuvent pas l'oublier. Ces souvenirs douloureux ne partent pas de notre tête. Les habitants de BAM ont reçu un prêt des autorités pour reconstruire leur vie, l'équivalent de près de 4 000 €. De quoi moderniser les habitations. Les maisons en pisé ont laissé place à celles en briques. Un nouveau bazar est sorti de terre. Hamid est justement revenu à BAM pour travailler dans la construction, secteur économique en plein essor. Et le grand projet de ce nouveau BAM, c'est ce centre commercial. Un mall à l'américaine, bien loin du bazar traditionnel iranien. Après, au-dessus, sur la colonne, on va patiner. On va ensuite dessiner un palmier dont les feuilles vont remonter jusqu'à la coupole. Je veux aussi qu'il y ait dessus les détails du tronc. L'enfant du pays participe à ce gros chantier. Un projet décidé au lendemain du séisme pour donner un peu de couleur à la ville et de l'espoir aux survivants. 30 000 mètres carrés, 400 boutiques, un cinéma pour un budget de 20 millions de $. Le chantier pharaonique a débuté il y a seulement 5 ans.
Après le tremblement de terre, tout le monde, ici mais aussi à l'étranger, voulait faire quelque chose pour BAM. Voilà pourquoi les investisseurs ont décidé de ce projet après le séisme, pour construire un endroit hors norme. Toute personne qui a perdu un être proche ne peut pas continuer dans le souvenir passé. Ce n'est pas possible que ce drame reste dans leur mémoire à jamais. Ce projet va les aider à passer à autre chose. Honnêtement, avant nous n'avions pas le cœur de revenir. Mais en voyant ces changements et ces reconstructions, on a envie de venir aider. Peut-être que cela va nous aider à entrevoir un avenir meilleur. L'Atlas Center doit être inauguré en mars 2017, au moment du Nouvel An iranien. C'est la date choisie également pour la réouverture totale de la citadelle historique. En attendant, chaque petit détail compte pour tenter de redonner vie à l'un des plus beaux édifices historiques de l'Iran. À l'intérieur, on peut faire ce qu'on veut, mais à l'extérieur, on doit suivre exactement les plans d'avant. Sur 1 mètre, tu dois garder ici les 4 cm qui étaient prévus. Seule exception, cette partie qui n'a pas été reconstruite. Et c'est ainsi que se referme cette édition spéciale. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain. عمل معي المودة والصداقة